Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Je vais vous parler de la semaine 38 qui va du 18 au 24 septembre. En termes de projet, plusieurs choses. J'avance toujours sur le projet de JDR Academy Universe. Si vous êtes curieux, passez sur le Discord du lundi au vendredi. Il y a des petits messages qui devraient vous donner le ton un petit peu. Dans les projets autour de la JDR Academy, vous allez bientôt écouter des nouveaux épisodes qui sont montés et masterisés par moi. Donc on repart sur nos aventures sur l'appel de Toulouse en l'an 1000 en Angleterre. Sur les projets de devenir mon propre manager, ça marche plutôt bien dans le sens où ça a tellement bien marché qu'on souhaite me refiler une équipe de 4 personnes à manager, donc c'est en cours de négociation, mais je vous tiens au courant. Et vous n'êtes pas sans savoir, je vous en ai parlé, que je regardais l'Âge du rangement de Marie Kondo et que j'avais commencé à lire ses bouquins, et on a décidé de franchir le pas, on s'est mis à trier un petit peu, donc là on est en plein projet de ménage, réorganisation à la maison, donc on a commencé par les vêtements, c'est un gros travail, mais c'est assez satisfaisant une fois qu'on a mis les mains dedans et qu'on a commencé à voir que tout prenait place, tout s'organisait bien, que on récupérait de l'espace, on gagnait en visibilité sur les objets, donc ouais, plutôt intéressant en tout cas comme méthode. Cette semaine, ce que j'ai lu, pas grand chose, donc on va passer tout de suite à cette semaine, ce que j'ai vu. Et déjà, j'ai terminé la série L'Art du rangement avec Marie Kondo sur Netflix. Donc même si c'est très orienté divertissement, j'ai trouvé que les astuces et les méthodes sont efficaces, elles se combinent bien aussi avec ce qui est présenté dans les livres. C'est vraiment intéressant à regarder, au moins pour les astuces qui sont données. J'ai regardé aussi comment négocier son salaire en entretien d'embauche, les 7 erreurs à éviter et les solutions. Donc des conseils plutôt intéressants lors de la négociation salariale d'un entretien d'embauche. Après, du coup, moi j'ai regardé ça parce que là, en ce moment, on souhaite me faire changer un petit peu de poste. J'ai envie de voir si je peux renégocier aussi le salaire associé. Donc, il y a des conseils qui sont plutôt pertinents, que je vais essayer d'appliquer, mais c'est vraiment dans la vidéo, dans le mode en cours d'entretien d'embauche. Donc, vu que moi je suis déjà embauché et que c'est juste ma fiche de poste qui change, ça change un petit peu en termes de dynamique de négociation, mais il y a quand même des conseils pertinents, donc on va voir ce que ça donne. J'ai regardé aussi mon bilan après 10 ans de Syllabus. Donc la chaîne Syllabus, une chaîne de vulgarisation scientifique excellente, je vous la conseille si vous ne la connaissez pas, et cette vidéo est très très bien. Déjà il y a une première analyse sur ce qu'elle a fait, comment elle a fait évoluer sa chaîne, comment elle en est arrivée à analyser ce qu'elle aimait sur YouTube pour pouvoir reproduire des choses qui allaient fonctionner aussi, donc ça c'est déjà vachement bien pour les créateurs de contenu. Et ensuite elle donne aussi les différentes orientations de sa chaîne par rapport aux différentes évolutions qui ont eu lieu ces dernières années, ce qui est très intéressant. On voit qu'effectivement YouTube c'est une sorte de tremplin, mais je ne sais pas si les gens qui réussissent sur YouTube vont rester sur YouTube ou vont utiliser leur notoriété pour essayer de faire autre chose. J'ai vu une vidéo qui s'appelle 4 tests psychologiques indispensables pour mieux se connaître, donc des concepts très intéressants avec beaucoup de sources et beaucoup d'études qui sont données, et c'est vraiment sympa. Donc déjà ça descend un petit peu le MBTI, le fameux test psychologique qu'on nous fait passer lors des entretiens d'embauche et qui n'a aucun fondement scientifique, et ça donne des modèles et des tests qui eux sont des tests psychologiques validés pour essayer de comprendre un petit peu certains comportements qu'on peut avoir ou qu'on a à travers les autres aussi. Et notamment un des tests s'appelle RME, ça permet de voir aussi noter un petit peu la sociabilité, et ça remet un peu en question les pratiques du management de Netflix dont on parlait il y a quelques semaines avec le livre La règle, pas de règle, qui disait, Netflix disait que mettre que des personnes douées ensemble faisait que le groupe était plus doué, le groupe était plus intelligent. Et en fait, les études psychologiques ont tendance à contredire un petit peu ça. Il vaut mieux des personnes qui sont plus sociables et plus tournées vers les autres, et dans ces conditions-là, alors oui, le groupe va se dépasser et dépasser les limites, on va dire, de l'intelligence des individus. Alors que si on se contente de mettre des personnes très intelligentes entre elles mais qui ne communiquent pas, le groupe ne fonctionnera pas. J'ai aussi regardé une vidéo qui s'appelle Add Icons to Obsidian. Alors je suis un peu déçu par cette vidéo, je m'attendais vraiment à un partage d'idées sur ce qu'on pouvait faire avec des icônes ou des emojis, sur l'organisation, le rangement des notes, les filtres et autres, mais au final c'est juste une vidéo qui dit regardez, j'ai installé un plugin et pouf, j'ai des icônes, donc c'est un peu déceptif pour moi. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'est la mention au plugin de publication WordPress, et il va falloir que je regarde, parce que ça peut être intéressant de faire un site la semaine de Valkan avec directement les notes et les sources publiées automatiquement. J'ai regardé aussi, j'ai commencé à regarder la saison 12 du meilleur pâtissier, donc oui,
voilà, mes petits péchés mignons, on va dire, un petit divertissement honteux que je regarde, mais ouais, j'aime bien cette émission, ça me détend. Je sais pas pourquoi, ça m'apporte pas grand-chose, mais j'aime bien regarder ça. J'ai regardé aussi la série Netflix Gamera Régénération, un animé sur des kaiju qui se tapent dessus, il y a des complots millénaires, des trahisons, bref, ça se regarde, c'est sympa, ça vide la tête. Et j'ai regardé aussi la nouvelle saison de Kengan Ashura, qui est un manga, un animé en fait de baston, clairement. Alors franchement, j'ai eu du mal à me remettre dans la série, je trouve que le rythme est assez inégal sur la saison, et je trouvais ça un peu poussif par endroits. Enfin, il y a même des épisodes devant lesquels je me suis endormi, donc c'était un peu compliqué. En termes de podcast, cette semaine, pas grand chose, mais j'ai écouté Fureur. Alors Fureur, c'est quoi? C'est une excellente fiction audio sur France Culture. J'ai trouvé la fiction vraiment excellemment bien réalisée en termes d'écriture, en termes de réalisation et de montage audio, c'est une masterclass. Vraiment, on prend des cours. Si vous aimez les fictions audio et que vous avez une prédilection pour les thèmes ambiance un peu horreur, allez-y. C'est vraiment un truc excellent. Ça raconte l'histoire de Thomas, un jeune homme qui s'est fait embaucher un peu au pied levé pour être gardien d'une forêt dans les Vosges, qui se retrouve donc dans son cabanon où il doit rester seul avec Jacques, la personne qui gère les gardiens et qui l'amène là-bas, et Lucie, une personne avec qui Thomas a des contacts par radio, puisque dans chaque cabane, ils ont des radios qui n'émettent que sur une seule fréquence pour discuter entre eux. Vous imaginez bien qu'à partir de là, tout va partir en sucette et que tout va devenir de plus en plus sombre au fur et à mesure de la saison. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Une fois n'est pas coutume, cette semaine, j'ai joué à un jeu. Ça s'appelle Relay Watch. C'est un jeu de rôle super fun. On a eu l'occasion d'en faire une partie avec la JDR Academy. C'est un jeu de rôle où en fait Cthulhu rencontre Alerte à Malibu. Donc on a commencé par un début de partie dans la caricature, dans l'humour, où on allait s'occuper de personnes en bikini qui s'étaient foulées la cheville, d'enfants qui se perdaient sur la plage, pour arriver sur des intrigues beaucoup plus sombres et beaucoup plus horrifiques, avec des créatures surgissant de la mer et capturant des gens. Bref, je vais pas trop en raconter, je vais vous laisser le découvrir sur les prochains épisodes de la JDR Academy, mais en tout cas, on a beaucoup rigolé et on s'est bien amusé. Et ben voilà, c'était tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à rebondir sur les sujets en commentaire, donc soit sur Spotify, soit sur Mastodon, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!